Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV. C'est parti pour plus de 20 minutes de direct et d'interaction avec notre invitée du jour. Vous allez tout de suite la reconnaître aujourd'hui. Elle est un petit cupcake croquant qu'on a envie de déguster après un bon dîner, une merveille gustative à dévorer sans modération, car depuis maintenant 4 saisons, elle arbitre une compétition sucrée où les candidats s'affrontent à coups de meringues sous les yeux de Cyril Lignac et Mercotte. Et si elle nous fait le plaisir de venir sur ce plateau aujourd'hui, c'est parce qu'elle s'apprête à donner le coup d'envoi de ce marathon gourmand où il va falloir jouer du fouet mieux que les autres. Bonjour Julia Vignali. Bonjour. Bon, je peux partir, ma journée est vous faite. pouvez partir, vous pouvez partir. Alors bon, évidemment, c'est un peu. Vous n'avez pas joué dans la suite de 50 nuances degrés, hein, évidemment. C'était totalement culinaire, mon introduction. Mais vous ne croyez pas si bien dire, nous avons donc ce soir la saison du meilleur pâtissier, saison 9 est relancée. Et nous avons notamment, dans les semaines qui viennent, une émission dédiée à 50 nuances plus crème. Oh là Puisque là. l'année dernière, nous avions fait 50 nuances de crème, ça avait cartonné. Donc là, cette année, c'est 50 nuances plus crème. Donc vous voyez, absolument. qu'entre la pâtisserie et l'amour, On n'était pas si loin, la en fait. frontière est mince. Non, mais je ne voulais pas utiliser un autre mot. Il y a un peu de tout, il y a un peu de tout, Damien, effectivement. Et notamment, c'est vrai qu'il y a des épreuves avec des noms assez évocateurs cette année. On va en parler. La 9e saison du meilleur pâtissier, c'est ce soir, le coup d'envoi 21h05 sur M6. Une émission qu'on ne présente plus, dans laquelle des pâtissiers amateurs vont tenter de réaliser des chefs-d'œuvre sucrés. Est-ce que pour proposer une telle émission, alors qu'on a quand même tous pris du poids pendant le confinement, il faut le dire, c'est pas mettre à mal un peu le régime qu'on essaie. Là, tout le monde est en train d'essayer de retrouver son poids. Et là, vous arrivez, Julia, avec cette émission. Vous allez nous achever là. Abandonnez tout, arrêtez tout. Enfin, moi, reconfinez-vous et ce sera plus vite. Personnellement, moi, j'ai pas pris de poids pendant le confinement, mais par contre, j'en ai pris beaucoup après puisque j'étais en tournage du meilleur pâtissier. Normal. Donc, c'est comme tous les ans, vous faites un peu le yo-yo, vous prenez du poids pendant le tournage. Exactement. Mais alors là, la bonne nouvelle, c'est que comme nous avons tourné l'été, alors que d'habitude nous tournons au printemps, j'ai pas eu l'épreuve du maillot de bain puisque j'étais en train de travailler au lieu d'être à la plage. Donc j'ai tout l'hiver pour m'en remettre. Vous voyez, pour reperdre du poids juste avant l'hiver, puisque évidemment à la période de Noël, ça va recommencer. Voilà. On en parle évidemment dans quelques instants de la saison du meilleur pâtissier. Nous sommes en direct sur Figaro Live avec Julia Vignali, également sur tma.com, ainsi que sur la page Facebook, cette fameuse page Facebook sur laquelle vous pouvez lui poser toutes vos questions. Est-ce que vous allez attendre avec joie cette nouvelle saison du meilleur pâtissier? Est-ce le programme culinaire que vous préférez? Allez-vous reprendre des parts de dessert? N'hésitez pas à vos questions, vos remarques, toutes les suggestions sur l'émission. Elle répondra à tout cela après les news médias de Damien Canivez. Salut Damien. Salut Nicolas, salut Julien. Salut Damien. On démarre ces news médias tout de suite avec les audiences d'hier soir. Quelle chaîne est arrivée en tête? Vous savez quoi, j'ai envie d'être sympa aujourd'hui. J'ai envie de Allez-y, soyez décerner sympa. 2 trophées parce que vraiment la première place est jouée dans un mouchoir de poche et c'est TF1 ceci dit qui s'impose d'une courte tête avec la suite de la 3e saison de Good Doctor. Cette fiction américaine portée par Freddie Highmore a rassemblé 3,9 millions de téléspectateurs, 17,7% de part d'audience, un chiffre qui permet à France 3 d'enregistrer une quasi-égalité grâce à un épisode en rediffusion d'Alexandra L avec Julie Depardieu. Sur la 3e marche du podium, on retrouve M6 avec l'un de vos collègues que vous connaissez forcément très bien, Stéphane Plaza, l'agent immobilier préféré des Français, 2,5 millions de passionnés, 11,5% de part d'audience. Et enfin, on termine avec cette chaîne qui se trouve en tête de la TNT. Il s'agit de W9, une autre chaîne du groupe M6, vous voyez, avec Ghost. Près d'1 million de cinéphiles ont regardé ce film avec Patrick Swayze, mais je ne suis pas sûr que ces gens-là voulaient absolument regarder ce film. En fait, ils attendaient les Time Live Show qui était juste après et qui était animé par Julia Vignali, et qui a d'ailleurs très bien fonctionné, je crois, près de 800 000 téléspectateurs. Hein, il paraît. Ouais. Je viens de l'apprendre il y a quelques minutes comme vous et je suis très contente. C'est une C'était très mon belle audience, premier défilé de mode. J'étais ravie de l'animer et vous avez loupé quelque chose, messieurs. Non, mais Avec Damien, on a tenté de rentrer par tous les moyens. C'était impossible. Je ne sais pas pourquoi. Julia, quel genre de téléspectatrice vous êtes? Sur quoi vous zappez quand vous n'êtes pas en tournage et que vous ne travaillez pas? Vous regardez quoi? Des séries, des fictions? Moi, c'est très simple. Alors, moi, mon petit programme. Un petit fait divers pour m'endormir. Moi, ça me... Lequel? Faites entrer accusé? Ah oui, mais les rediffs, hein, moi, vous les regardez tous? Ah ouais, j'aime bien, ouais, ça me calme, le fait divers. Après, je regarde énormément de déco. J'adore la déco, donc les grandes émissions de déco. Et beaucoup d'immobilier. Parce que ça va aussi avec. Alors, les émissions de Stéphane, hier, je ne pouvais pas la regarder puisque j'étais en présentation du défilé. Mais c'est tout à fait... Vous avez regardé la nouvelle émission de TMC, l'agence?
aussi. Alors, je vous dis la vérité, ouais. Ouais, agence immobilière. J'étais déçue. C'est un peu déçu? Oui, parce que j'ai trouvé qu'on s'attachait trop à la famille et pas assez à l'immobilier. Ah, vous aimez bien le côté business? Ah oui, moi j'aime bien ouais. visiter les belles Je suis maisons. parfaitement d'accord avec vous. Ah oui, vous êtes d'accord? Exactement. Oui, je suis parfaitement d'accord. C'est vrai qu'il y a un gros focus sur la famille, mais Effectivement, malheureusement, on ouais. ne reste pas suffisamment avec des biens d'exception. Et merci. Ah, voilà, bah, Bon, On en a voilà. vu quelques-unes à Ibiza qui étaient pas mal quand même. Et vous êtes très plateforme, comme tout le Oui, monde aujourd'hui, je suis très Netflix, plateforme. Amazon, tout Oui, ça, oui. Disney. Ouais. Alors évidemment, je suis très M6, si on commence Ouais. par ça. Mais oui, je Accro aux consommais séries aussi. très accro, ouais, très accro. Les séries documentaires notamment, j'aime beaucoup ça. Damien, Oui. on continue. Le Ah, retour bah, d'une allez-y. émission mythique. Ah, On ouais. est sur M6, on va y rester. Quelle émission revient? Alors évidemment, on l'émission attendait la plus mythique d'M6, c'est Le Meilleur Pâtissier. bah, Évidemment, mais on va parler d'une autre émission. Mardi 20 octobre prochain, la chaîne donnera le coup d'envoi de la 15e saison de La France, un incroyable talent. Alors, comme 15e toujours, saison déjà. 15e, Ouais. ouais, vous savez, ça ne nous rajeunit pas. Comme toujours, des artistes issus de tous horizons vont se succéder sur scène sous les yeux éberlués de notre jury. Alors il s'agit d'Hélène Ségara, toujours, qui sera toujours le même, Éric Antoine, Sugar Sammy et Marianne James. Ouais. Alors tous auront la possibilité, une fois encore, d'utiliser le fameux Golden Buzzer qui permet d'envoyer en finale le danseur, le chanteur, le magicien ou l'acrobate qui se produit sous leurs yeux. Et cette année, la grande nouveauté réside dans l'incarnation du programme, puisque ce n'est plus David Ginola qui portera cette compétition, mais cette fois-ci, c'est Karine Le Marchand. Alors l'animatrice de L'amour est dans le pré aura donc la lourde tâche de distribuer la parole au cours de cette émission, au cours de laquelle elle pourra aussi envoyer un talent en finale grâce au Golden Buzzer. Autre arrivée, cette fois-ci en deuxième partie de soirée, dans La France, un incroyable talent, ça continue. Ce n'est plus l'humoriste Donald Jacksman qui fera le pitre dans les coulisses, mais cette fois-ci, c'est Pierre-Antoine Damecourt que les passionnés de sport connaissent très bien, puisqu'il est sur l'équipe 21, ouais. sur l'équipe 21, dans l'équipe d'Estelle. Avec tous les Estelle jours. Denis. Voilà. Ça fait un deuxième gros prime time pour Karine Le Marchand après L'amour est dans le pré. Franchement, de vous à moi, pourquoi ça n'a pas été vous, par exemple? Quand c'est qu'M6, vous auriez été super pour présenter ce genre d'émission, Julia. À la lingerie, à la pâtisserie. Oui, ben, à bien Mon sûr, mais... Admirateur Secret, qui est l'émission de dating que je reprends. Moi, vous savez, quand vous cumulez vraiment le programme Le Meilleur Pâtissier plus Le Meilleur Pâtissier Pro, puisqu'on a la version professionnelle, plus Mon Admirateur Secret, plus ces petites soirées exceptionnelles que je fais, j'ai un programme extrêmement chargé. Je n'ai aucune frustration par rapport à est-ce que je suis bien servie ou pas. Et Karine, que j'adore, parce que je suis aussi la nouvelle saison Bien d'Amour sûr. est dans le pré, est extrêmement occupée, et tant mieux. Mais je n'ai pas la sensation de l'être beaucoup moins qu'elle non plus, donc tout va bien. Et une émission comme ça vous tenterait un Barnum énorme en public, Ah, ça, avec oui. des gens, des Ça y est, trucs. je suis prête. Ouais, Regardez. vous êtes prête? Bonjour, je Bon. le fais ou pas? J'adore. Mais oui, j'adore. Alors j'adore animer Le Meilleur Pâtissier parce que c'est extraordinaire comme Et c'est une programme. grosse machinerie aussi, Et c'est- même si c'est pas pareil avec le public. Mais c'est un gros ouais. savoir-faire Ouais, ouais. et c'est vraiment une expérience clair. que j'ai acquise et que je n'avais pas jusqu'alors. Mais c'est vrai peut-être que le next step, c'est du public et une notion aussi de direct, moi, qui me plairait beaucoup. Damien, Oui. on continue. À nouveau un retour, cette fois-ci, c'est sur TF1, la chaîne d'en face. Effectivement, alors les grosses marques reviennent à l'antenne, Ouais. décidément. TF1 a annoncé le lancement de la deuxième saison de Masked Singer. C'est cette fois-ci le samedi 17 octobre prochain. Alors pour rappel, cet ovni télévisuel animé par Camille Combal a rencontré un véritable carton l'année dernière, puisque sur l'ensemble de l'édition, 6,6 millions de téléspectateurs ont répondu présents en moyenne. Ça représente 32,5% de part d'audience. Plus aucune émission de divertissement ne fait ça, c'est vraiment exceptionnel. Alors pour rappel, le concept est assez simple. Des personnalités cachés sous des costumes imposants se produisent sur scène. Ils poussent la chansonnette face à un jury composé de Kev Adams, Jarry, Alessandra Sublet et Angoun. Alors ces derniers disposent d'un faisceau d'indices qui est diffusé dans un magnéto afin de leur permettre de deviner qui se cache sous cette tenue. Toute l'originalité de l'émission, donc, ça repose sur ces costumes qui, c'est vrai, sont impressionnants et qui coûtent des dizaines de milliers d'euros parfois. Cette année, les téléspectateurs, on va vous le dire, découvriront un loup, une bouche, un manchot, une pieuvre, un robot, une renarde, une chouette et même un duo de perroquets. Absolument. Vous savez, les costumes sont en général assez poussés. Vous avez regardé Masked Singer un petit peu Je comme n'ai pas ça? tout regardé, mais oui, Ouais. ça m'a amusé. Je trouve Ça vous amuse ce genre, Ouais, moi, ce genre de toute d'émission-là façon, toute chaîne confondue, j'aime bien les grands rendez-vous qu'on peut partager en famille, comme Fédérateur, ouais. voilà, comme Le Meilleur Pâtissier, mais comme aussi cette émission. Oui, ou The Voice, ou Ouais. Koh-Lanta, Oui, enfin, non, mais ce moi, genre je suis d'émission très- ouais, familiale, j'aime bien, incroyable moi. talent, ouais, J'aime bien. absolument. On termine, Damien, une dernière news qu'on a appris Oui, ce matin on l'a appris via ce nos matin. confrères de Oui, oui. Télérama. Exactement. Baron Noir s'arrête. C'est ça, on l'a appris ce matin, figurez-vous. Pourquoi c'est- vous Vous le saviez déjà, mais moi, ça fait des on l'a semaines appris que je ça. sais. Ah non, bah pourquoi vous ne l'avez pas dit? C'est scandaleux. Alors effectivement, Baron Noir ne connaîtra pas de 4e saison. La série Oh. lancée en 2016 est portée par Kadmerad justement et Anna Mouglalis. Voilà, cette décision a été prise par le co-créateur de la fiction, Eric Benzekri. Alors il n'avait pas l'intention de repartir sur une nouvelle Ouais, il salve voulait passer à autre d'écriture, chose. sur un nouveau Ouais. cycle. Voilà, il voulait vraiment passer à autre
autre chose et ne pas y consacrer encore 6 ans de sa vie. Hein. C'est ce que le patron de la fiction de Canal+ a déclaré dans les colonnes de Télérama, Fabrice de la Patelière, pardon. Le patron de la fiction de Canal. Voilà, et pour ce dirigeant, effectivement, pas question de poursuivre l'aventure sans ce co-créateur de la fiction. On rappelle que Baron Noir, c'est quand même une fiction qui a été saluée par la critique. Ici, tous les acteurs qui sont passés ont déclaré que c'était une fiction incroyable avec une qualité d'écriture formidable. Et pour rappel, Cadmerade avait reçu un Emmy Awards d'ailleurs du meilleur acteur, c'était en 2017, preuve justement que la fiction cartonnait. Bon, alors on va en profiter, hein. Vous êtes la compagne de Cadmerade, on sait tout. Est-ce que c'est dommage et on sait qu'il était très impliqué dans ce rôle, qu'il adorait ce rôle de Philippe Rigvard, qui permettait une palette très large. J'imagine, il est un petit peu déçu ou pas que ça s'arrête ou au final, on peut passer à autre chose. Alors, je ne peux pas parler à sa place, mais écoutez, je pense que comme tout acteur, une série prend énormément de temps et il y a consacré beaucoup de temps. C'est vrai. Et lui-même surtout quand elles sont de qualité. Hein. C'est là qu'elle prend le plus de temps. Et je pense que c'est un personnage aussi qu'il faut savoir quitter, mais peut-être pour un jour le retrouver. Vous savez, peut-être que le scénariste est un peu, non pas en mal d'inspiration, mais il est lui-même porté sur d'autres projets. Mais comme Baron Noir est colle vraiment à l'actualité, on ne sait pas ce qui va se passer. Et avec tout ce qui se passe dans notre pays en ce moment, qui sait si les scénaristes n'auront pas une idée de saison 4, mais peut-être dans 2-3 ans. Donc, coller l'actualité ou parfois devancer l'actualité. Est-ce que vous, ou Cad, vous avez été parfois surpris d'un scénario qui avait été tourné et ensuite vous vous rendez compte que ça arrive? Mais tous les Français, en vrai, c'est impressionnant. Tous les Français ont été très surpris du côté... du réalisme. Réalisme, et même, comme on dit avant, le réalisme projectif, enfin je ne sais pas comment on peut dire, de cette série. Et c'était incroyable. C'est une grande réussite, et notamment grâce à Éric Benzekri, grand scénariste. Absolument, c'est super. Qui est un très bon auteur. C'est bien qu'on ait des fictions françaises comme ça. De qualité. Ça n'est évidemment pas la seule, mais celle-ci a vraiment marqué les esprits. Et prémonitoire, c'est le mot que vous cherchez. Oui, voilà, c'était le mot. Voilà, prémonitoire. Prémonitoire. C'est fini pour les news, Damien? Vous en avez eu 4 aujourd'hui. Pas simple quand même. On a tout ce qu'il faut. Merci beaucoup. D'autres news, évidemment. Dès demain, tout de suite, place à la grande interview du Buzz et toutes vos questions. Nous sommes en direct avec Julia Vignelli. Julia Vignelli, face à vous, seul, face aux internautes de TV Mag et évidemment à nos questions. Le meilleur pâtissier saison 9, ça démarre ce soir à 21h05 sur M6. Vous accueillez 14 nouveaux candidats amateurs, ça va de 18 à 69 ans cette année, la palette est assez large. Qu'est-ce qu'on peut dire des candidats? Vous avez pioché un petit peu partout, je crois qu'il y en a même un qui vient de Los Angeles. Ah oui. Incroyable. Oui, nous, on n'a pas de frontières. Vous voyez, on a évidemment un Belge, un Suisse, mais aussi un Américain. Enfin, c'est un Français Franco qui habite à Los Angeles depuis à Los Angeles. Vous parliez aussi de la différence d'âge. Effectivement, notre candidate la plus jeune, Margot, a à peine 18 ans. Elle a gagné le concours En route vers le meilleur pâtissier qui lui a permis d'accéder au concours du meilleur pâtissier. Elle a 18 ans. Et quand je vois le niveau de cette jeune femme, je suis effarée, épatée. C'est extraordinaire. Et puis nous avons, par exemple, Raën, 69 ans, la mamie gâteau dont on a toutes et tous rêvé, qui fait des trucs extraordinaires. Et puis, je sais pas, plein de personnalités vraiment assez attachantes, je trouve, cette année. Quand vous les découvrez, Julia, parce que vous ne participez pas au casting, vous-même, si vous donnez un petit avis sur... Je ne participe pas au casting, mais par contre, j'aime bien aller dans les phases de sélection, pour voir. Ouais, j'aime bien. Mais je n'ai pas tellement mon mot à dire, puisque en tant que pâtissière, je ne suis pas suffisamment bonne pour savoir quel est le niveau des gens. Donc, voilà. Alors évidemment, c'est une émission de télé, il faut aussi des contrastes, des gens différents, vous l'avez dit. C'est toujours compliqué de choisir entre la personnalité de quelqu'un et son réel talent, bien entendu, de pâtissier. C'est parfois un crève-cœur ou pas? Alors, à ma connaissance, si un pâtissier est vraiment excellent, un pâtissier amateur, il n'y a pas de raison, s'il est meilleur que les autres, qu'il ne participe pas au concours. Mais effectivement, si en plus il est sympa et agréable, alors là, une personnalité donc, de toute façon, particulière, même si cette année, effectivement, comme à chaque fois, nous avons aussi des personnages hauts en couleur en tant que pâtissier, le présupposé, c'est leur niveau de pâtisserie qui est excellent. Et là, vous allez pouvoir vous en apercevoir dans les semaines qui arrivent. Alors, Mercotte et Cyril Lignac, ça ne change pas, ils sont toujours là, fidèles au rendez-vous. Il y a des thèmes cette année qui vont être un peu particuliers. Quand on a vu les noms évocateurs, vous parliez tout à l'heure de 50 nuances de crème. Plus crème, évidemment. C'est encore plus crème. Il y a aussi les gâteaux des enfers, il y a Cyril et la chocolaterie, je crois aussi. Exactement. Enfin, une spéciale États-Unis. Écoutez, bienvenue à New Delhi pour le côté indien. Ah non, mais nous, on se lâche. Vous êtes bien lâchés, Mais dans les titres, par contre, moi, je suis bonne en titres. Donc, pas tous, mais
vous aidez un petit peu, ouais. Oui, j'aide. Effectivement, beaucoup de thématiques. Thématiques aussi nord-sud. Enfin, vous voyez, on aime bien aussi le côté régional et mettre en compétition les régions. Ça marche toujours et nous, ça nous fait plaisir. Alors 9 saisons, hein, c'est assez rare aujourd'hui en télé quand même pour être souligné. Le meilleur pâtissier marche toujours bien, on parlera des audiences dans quelques instants. Effectivement, il faut toujours se renouveler. Quelle petite nouveauté vous avez distillée, injectée dans l'émission cette année? Je crois qu'il y aura une deuxième partie notamment que vous animerez. Je vais commencer par ça. Ouais. La seconde partie de soirée, j'ai un nouveau compagnon de pâtisserie qui s'appelle Merwan, que vous connaissez puisqu'il a participé à Top Chef. Oui. Et moi, je ne connaissais pas bien, enfin je le connaissais à travers évidemment le programme, mais c'est tout. Mais j'ai adoré travailler avec ce garçon. Il est extrêmement drôle et on a beaucoup ri sur cette seconde partie de soirée qui finalement représente à peu près ce qu'on fait tous, c'est-à-dire vous descendez dans votre pâtisserie, vous passez commande et vous dites par exemple j'ai l'anniversaire de mariage, un anniversaire de mariage à fêter, je veux tel gâteau mais mon mari n'aime pas la vanille et moi j'adore le chocolat. Alors comment on fait? Et donc deux anciens pâtissiers qui ont participé au concours vont justement faire un duel pour satisfaire cet anonyme avec sa demande. Un peu comme ce qu'on voit dans Top Chef, la suite, avec Stéphane Rothenberg et Critique culinaire. Damien, on va prendre les questions des gourmands. Il y en a un paquet. Il y a des gourmands et il y a surtout des gens qui vous adorent. Hein. Marion, par exemple, sur la page Facebook de TV Magazine. Bonjour Julia, je vous adore. Vous êtes un vrai rayon de soleil, toujours pétillante à l'écran. Merci pour votre bonne humeur. Et allez, on va prendre une question de Guillaume qui... d'Alexandre. Guillaume, on verra un peu plus tard. C'est un habitué, il nous comprendra. avec quel animateur ou quelle animatrice aimeriez-vous être à la tête d'une émission? Toutes chaînes confondues. Un duo. Vous pourriez faire un duo avec quelqu'un? Animatrice. Ça dépend de l'émission, j'imagine. Oui, ça dépend évidemment de l'émission. Moi, je sais que par exemple, si je parle du groupe M6, moi, je trouve que Éric Antoine est un garçon extrêmement drôle et formidable, mais j'adorerais faire un duo avec Stéphane Plaza. Oh là là, pas facile ça. Un peu ingérable. Non, mais c'est vrai que, en tout cas, chez M6, et si on peut aussi parler des partenaires féminines, moi, j'adorerais faire un duo avec Karine Le Marchand. Une battle de marieuses, par exemple. Ça serait super. Ça pourrait être pas mal. Taille de dating. Ça serait super. Ça pourrait être pas mal, c'est vrai. Alors pendant le confinement, on a constaté un engouement croissant des Français pour la pâtisserie. Évidemment, confinement oblige, on a tous été obligés un petit peu de remettre la main au fourneau. Beaucoup de foyers ont décidé de s'équiper. Des ventes incroyables, notamment des moules à gâteaux, des moules en silicone. Comment vous expliquez que c'est cet isolement forcé qui a forcé un peu les gens à s'y mettre? On a vu l'émission de Cyril Lignac qui a fait un carton pendant le confinement. Vous avez senti Écoutez, au bout d'un moment, une fois qu'on avait rangé chez nous, qu'on avait mis oui. Travail, qu'on avait fait l'amour 3 fois par jour. Qu'est-ce qui reste? Le faire une 4e. On mange, on mange. Et moi-même, je me suis retrouvée en cuisine, alors que j'y passe normalement pas énormément de temps. Et effectivement, pour une fois, on avait du temps pour rester en cuisine. Donc, et puis, moi, j'ai sorti pareil les placards, j'ai trouvé des ustensiles. Je me suis dit, mais à quoi ça sert ça? Les embouts, je savais plus avec quoi ça allait, dans quel robot et tout. Et puis d'un seul coup, vous reconstituez votre robot et vous vous dites, tiens, si je faisais un gâteau. Et puis après, vous allez acheter la farine au supermarché. C'était chouette quand même. Donc même moi, je me suis mis à la pâtisserie. Donc j'imagine que pour tout le monde, ça a été la même chose. Même si c'était pas toujours facile de se procurer de la farine. Hein, oui, mais vous voyez, ça veut donc dire que les gens ont eu cet engouement. Et je suis sûre qu'ils vont avoir plaisir à regarder l'émission ce soir et de retrouver justement les pâtisseries qu'ils ont voulu faire pendant le confinement. Vous l'aviez dit en préambule, Julia, l'émission normalement est enregistrée au printemps. Confinement oblige, elle a eu lieu, vous avez démarré fin juin, début juillet, vous avez tourné cet été. Comment s'est passé le tournage? Dans quel type de conditions? Je crois qu'il a même été interrompu à un moment par un cas de Covid. Un cas de Covid qui s'est présenté. Juste avant que ce cas de Covid ne se présente, on avait pris toutes les précautions nécessaires, c'est-à-dire, imaginez, des masques, gel hydroalcoolique. Moi, qui dormais d'habitude au château, je ne dormais plus au château. Enfin, vraiment, on avait fait tout ce qu'il fallait. Et puis, vous voyez, ça arrive. Ça peut arriver. C'était qui alors? Donnez-nous. Alors, évidemment. Parce que Éric Antoine s'est dénoncé sur Incroyable Talent, en fait, a été interrompu par un cas de Covid. Et Éric Antoine a avoué, c'est moi, je suis désolé. Mais écoutez, nous, je vous dis la vérité, jamais su qui c'était à cause du secret médical. En tout cas, il y avait un cas, donc c'était suffisant pour que le tournage s'arrête. Et 3 semaines de repos forcé. C'était 3 semaines carrément. Ça aurait dû être des vacances et ça a été plutôt un confinement pour ma part, puisqu'il ne s'agissait pas en plus d'avoir des interactions et de ramener ensuite le Covid. Et c'est la raison pour laquelle vous découvrirez en toute fin de concours Mercotte, qui n'est plus avec nous en plateau, mais qui co-anime l'émission depuis chez elle, puisque
la production n'a voulu prendre aucun risque et la faire revenir, pour eux, était un risque, effectivement, prendre le train, etc. Y compris jusqu'à la finale, on la voit plus, d'accord. Ah si, on la voit, elle est chez elle, c'est oui, elle est chez elle. Et je vais même vous dire, ça apporte un truc. Comment elle goûte chez elle? Alors, elle ne peut pas goûter. Bah oui. Donc, ça la met dans un... Moi, j'ai trouvé ça génial. Finalement, une contrainte devient presque une qualité. C'est-à-dire que comme elle ne peut pas goûter, vous avez Cyril qui lui explique par écran interposé à quoi ça ressemble en bouche. Et finalement, Mercotte se retrouve comme nous, les téléspectateurs, à devoir imaginer ce que ça peut donner en termes de saveur. Et je trouve que du coup, Cyril est obligé d'expliquer, mais vraiment très clairement à quoi ça ressemble et tout. Et j'ai trouvé que c'était un plus sur le programme. Vous me direz ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre dans l'émission en lien effectivement avec cette crise, ces précautions sanitaires? Les candidats sont masqués? Ah oui, les candidats, évidemment, tout le long du concours ont un masque, mais transparent, comme ça, où on peut voir le visage, etc. Et autrement, à part ça, ça ne change pas grand-chose. Nous, on ne s'est pas pris dans les bras, hein, évidemment, on ne s'est pas touché. Et puis, je vous dis, Mercotte, qui, en plein milieu du concours, se retrouve chez elle, mais continue à juger. Damien. Allez, on va prendre la question de Guillaume, on va quand même pas le vexer. Il bah vient non, souvent nous voir en plus. Absolument. Alors, il vous apprécie beaucoup en tant qu'animatrice, mais également en tant que comédienne. Est-ce que vous aimeriez réitérer l'expérience? Il est insomniaque. Il est insomniaque. Pourquoi? Parce que vous passez tard le soir? Oui, parce qu'apparemment, je suis en rediffusion avec ma grande amie Isabelle Vitari, dans une série que j'ai tournée quand j'étais bien plus jeune, qui s'appelle Seconde Chance pour TF1. Et tous les insomniaques m'écrivent, puisque je crois qu'elle est diffusée vers 4-5 heures du matin. Oui, c'est ça, elle est Et d'ailleurs, en parlant d'Isabelle Vitari, je serai ce soir en direct avec elle dans l'émission de Cyril Lignac, Tous en cuisine. D'accord. Voilà. Ah, génial. Je précise, si c'est un fan de la série, il aura les deux. Et vous pourriez réitérer cette expérience d'actrice? Vous aimeriez retrouver des rôles un petit peu récurrents? Écoutez, comme on parlait de mon emploi du temps tout à l'heure, je suis très occupée en tant qu'animatrice, donc pour le moment, ça n'est pas d'actualité. D'autant plus que je trouve que souvent, on a l'impression que comédienne, comédien, n'importe qui peut le faire. Et moi, je trouve que c'est un métier très sérieux qui demande beaucoup d'implication et qu'on ne peut pas faire ça entre deux tournages d'émissions télé. Donc, pourquoi pas, avec très grand plaisir, c'est un métier que j'ai adoré exercer, mais le jour où je serai moins occupée en tant qu'animatrice. Mais aujourd'hui, c'est pas plus facile justement d'être déjà à la télé pour les opportunités, pour prolonger? C'était Alexandre? Oui, non, c'était Guillaume. La question de Guillaume, on voit beaucoup de Stéphane Plaza, par exemple, chez vous. Michel Simès a annoncé qu'il allait tourner une série pour France 2, il a déjà fait un unitaire, Stéphane Bern. On voit beaucoup d'animateurs, d'animatrices maintenant passer derrière la caméra, jouer. Donc j'imagine que les opportunités, elles sont là quand même. Les opportunités sont là, mais je vous dis, moi je me fais une idée du métier que j'ai exercé et qui était mon premier métier de comédienne. Et je vis avec un comédien et je trouve que c'est un métier qu'il faut laisser aux professionnels de la profession. Voilà. D'accord. Vous ne volez pas leur place. Très bien. Stéphane Plaza jugera cela. Non, mais après, je comprends que tout le monde ait envie d'essayer. Vraiment, je comprends. Mais au même titre que moi, j'aime pas entendre « Ah bah animatrice, demain je suis animatrice ». Non, demain on n'est pas animatrice, demain on n'est pas comédienne. C'est un métier, C'est un métier. Alors ce matin, c'était dans le Parisien. Mercotte a déclaré qu'elle n'était pas aussi bien rémunérée que vous. Ah, comment elle sait ce que je gagne? Je sais pas, elle a dit ça. Ça paye bien du coup le Mercotte. Alors pas pour tout le monde, j'ai l'impression. Apparemment, ça paye mal pour Mercotte. Bah oui, c'est ce qu'elle a dit dans le Parisien ce matin. Hein. Vous découvrirez l'interview. Elle est drôle. Alors elle répond pas, elle donne pas son salaire, elle est évidemment. Mais voilà. En fait, ce que veut dire Mercotte, et ce qu'elle me dit souvent, je connais pas son salaire, elle connaît pas le mien, mais apparemment, effectivement, la pauvre, elle va me dire, ne dis pas ça, mais je crois qu'elle aime tellement. Enfin, Mercotte, je pense qu'elle le ferait même gratuit. Hein, je vous le dis. Ah oui, c'est ça, d'accord. Non, mais c'est sa vie, la pâtisserie. Vous voyez, moi c'est mon métier. On va dire Nicolas Taverneau qui est toujours à la recherche d'économies. Je pense qu'il sera ravi de savoir qu'elle peut le faire gratuitement. Voilà, exactement. Et Mercotte va dire mais qu'est-ce que t'as dit? Et donc vous êtes quoi? Vous êtes entre Cyril et Mercotte en salaire? Entre gratuit et Cyril. Entre gratuit et Cyril. Ça fait de la marge parfois. Alors évidemment, on parlait de la crise sanitaire et c'est vrai que les tournages deviennent de véritables casse-têtes. Il n'est pas rare que d'ailleurs ils soient suspendus, qu'il y ait des cas positifs, etc. Est-ce que pour vous, cette épidémie, elle met en péril, Julien, un petit peu le reste de la télévision? La suite des projets sur lesquels vous travaillez là, comment ça se passe? Est-ce que c'est en stand-by? Vous faites comme si de rien n'était? Écoutez, j'ai l'impression qu'on fait comme tout le monde, on croise les doigts et quand le tournage se termine, on fait voilà, c'est fait. Là, je m'apprête à tourner d'autres épisodes de Mon admirateur secret, l'émission de dating diffusée sur M6 en seconde partie de soirée. Écoutez, je tourne mi-octobre. Je ne vous cache pas qu'on croise les doigts et qu'on espère que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de cas de Covid, effectivement, chez les candidats et chez nous, chez les équipes. Donc, en fait, on vit au jour le jour et je pense que c'est ce qu'il
qu'il faut faire en période de crise, vivre au jour le jour. Si ça ne se fait pas mi-octobre, ça se fera fin octobre. Et si ça ne se fait pas fin octobre, voilà, il faut voir au jour le jour parce que trop de prévisions tue la prévision. Mais il y a une vraie angoisse sur le long terme. Karine Le Marchand, par exemple, en s'exprimant dans tes magazines, avait dit que au moment du confinement, elle avait cru que c'était la fin du monde, qu'elle avait lancé plein de projets hors de la télé en se disant peut-être que ça ne reprendra pas ou pas tout de suite. Mais vous avez aussi cette angoisse au fond de vous? Non, j'ai pas cette angoisse-là parce que je trouve qu'on est tous très créatifs dans notre métier, mais les Français en général, on l'a vu pendant le confinement. Ouais. Par exemple, l'émission de Cyril Tous en cuisine, on n'aurait pas pensé regarder ça encore 3 mois avant. Et puis vous voyez, je pense que d'être en difficulté crée de la création. Voilà. Donc moi j'ai confiance dans notre capacité de rebond et d'invention pour faire avec les contraintes. Damien. Allez, on salue Gisèle Signora, Nicolas, Laure, Agathe, Christine, Valérie et puis Alain, tiens, qui vient de nous rejoindre. Mais on va prendre une question de Julien, justement, en lien avec mon admirateur secret que vous venez d'évoquer. Est-ce que, finalement, ce n'est pas compliqué d'animer une telle émission à l'heure des gestes barrières? C'est vrai que c'est une émission de dating. Est-ce que c'est pas paradoxal de faire une émission de dating lorsque l'on n'a pas le droit de s'approcher de la personne? Mais regardez, L'amour est dans le pré. Ils ont pris cette contrainte et ils ont fait avec. Et nous, on va faire la même chose. On prend cette contrainte et on va l'appliquer à l'émission. Donc oui, c'est chiant, je ne vais pas vous dire le contraire. On préférait, si on doit faire un baiser d'amour, ne pas avoir fait un test Covid avant pour cela. Oui, mais bon, regardez le sida, comment on faisait quand on était jeune? C'est vrai. Hein, comment on faisait? On se testait. On se protégeait. Et voilà, il faut continuer à le faire d'ailleurs. C'est vrai. Alors évidemment, il y a beaucoup de ponts maintenant qui relient M6, notamment à la radio, depuis le rachat d'RTL par M6. On voit Cyril Lignac qui produit ses conseils tous les matins. Ophélie qui fait une super Ophélie Meunier, Karine Le Marchand, etc. Et vous vous dites pourquoi pas moi? Non, mais en fait, est-ce que ça vous tente la radio, Julia? Bien sûr, mais moi je suis tentée par la comédie, je suis tentée par la radio, je suis tentée par la télé, je suis tentée par le métier de productrice, je suis tentée par les gâteaux, non, je suis tentée par beaucoup de choses. Pourquoi du coup, vous en avez parlé ou pas encore ou pas? Non, alors peut-être qu'il me manque dans ces envies-là le truc d'après qui est de dire que j'en ai envie et de demander. Vous avez raison. D'accord. Je vais profiter de. Pour l'instant, vous n'avez pas demandé encore. Non, mais je suis très heureuse de ma vie. Je suis très heureuse aussi de travailler et de temps en temps d'avoir un peu de temps. Je voyais que Karine, à un moment donné, disait moi, ça va être le burn-out si je continue comme ça. Et j'ai pas envie, moi, de ça. J'ai vraiment pas envie de ça. J'ai envie de bien faire mon travail, d'être heureuse dans ce que je fais et d'accepter de nouveaux challenges quand ça se présente. De là à les déclencher et à... Non, c'est pas moi, ça. Non, c'est pas vous. Non, c'est pas moi. Vous êtes poli, vous attendez. Comme un bon soldat. Non, j'attends, mais si un jour j'ai hyper envie, je vais demander, bien sûr. Mais surtout, je me satisfais déjà de ce que j'ai. Damien, on prend une dernière question et on passe à un truc. Oui. Enfin, c'est déjà l'heure de. On va prendre une question de Fabien qui voudrait tout simplement savoir si vous pourriez participer au meilleur pâtissier, mais cette fois-ci en tant que candidate. Jamais. Jamais de la vie? Non, mais jamais de la vie. Même pas en je suis rêve. nulle. Je fais des pauvres crumbles aux fruits rouges, des gâteaux au chocolat. Vous n'êtes pas un peu perfectionné au contact de tous ces pâtissiers? Alors, je me suis perfectionnée dans la connaissance des gâteaux. Ouais. Hier, on m'a fait faire un quiz pâtissier. On m'a demandé des trucs assez compliqués. J'ai eu tout bon, 20 sur 20. Vous savez bien que sur les gâteaux. J'ai tout compris dans ce qu'il fallait faire. Ouais. Mais de là à mettre la main à la pâte, hyper compliqué. Non, La pâtisserie, c'est pas comme la cuisine. Ah bah non, c'est pas de l'instinct. C'est pas de l'instinct. C'est pas de l'instinct. Bon, alors pas tout de suite candidate en tout cas dans l'émission. Merci beaucoup. On passe tout de suite à notre rubrique de fin, le fameux sucré salé, ça tombe bien. Ah bah génial. La rubrique sucré-salé, c'est pour terminer, c'est notre petit bonbon de fin. C'est comme dans la vie, on va vous demander un choix. Je vais vous faire 2 propositions. Comme papa ou maman. Et il va falloir trancher. Voilà, exactement. Donc, c'est la première question, votre père ou votre mère? Alors, Cyril Lignac ou Mercotte? On démarre par un truc facile. Je crois que j'ai dit Mercotte l'année dernière, donc cette année, je dis Cyril Lignac. Ah, c'est ça? Vous avez dit Cyril? Ah, c'est moche d'avoir dit ça. Très bien. Chocolatine ou pain au chocolat? Moi, pain au chocolat, parce que chocolatine, c'est plus les sudistes. C'est le sud-ouest. Mais moi, je suis née à Paris, donc pain au chocolat. Pain au chocolat, très bien. Donc la moitié de la France vous déteste. Oui, ça c'est certain. PSG OM, maintenant vous me faites. Et là, je dis OM, comme ça, je rattrape le sud. Pâtisser ou materner? C'est un peu la même chose, vous savez. Ouais, c'est vrai. Materner, mais moi, materner est mon fils. Bien sûr, materner. Christina Cordula ou Karine Le Marchand? Je vous aurais dit Karine Le Marchand il n'y a pas longtemps, parce que je suis moins férue de mode. Et puis depuis que j'ai participé aux Reines du Shopping, je me suis éclatée. Christina, voilà, cette année, Christina, parce que j'ai dit Karine l'année dernière. Twitter ou Instagram? Insta, sûr. Twitter, ça vous... Non, Karine Le Marchand l'a quitté d'ailleurs l'année dernière. Je m'en sers, je trouve que les gens, c'est un peu raide.
Moi qui aime bien la bienveillance, j'ai du mal à en trouver sur ce réseau, effectivement. Et l'année dernière, je vous avais demandé cadeau Olivier, mais je crois que vous aviez répondu CAD, je sais pas pourquoi. Olivier, donc cette année. Ouais. Très bien, le retour à la maison s'annonce salé cette fois-ci. Merci beaucoup Julien en tout cas. Merci d'avoir participé, merci de votre bonne humeur. Je rappelle que vous lancez la 9e saison d'Humeur Pâtissier. C'est ce soir à 21h05 sur M6. On ne rate pas ça. On y va au moment du dessert pour se donner envie et puis se frustrer un petit peu parce que c'est vrai que c'est très frustrant. Merci en tout cas d'être venu. Damien, nous on se retrouvera demain, avec même heure. Déjeuner. Cette fois-ci, on va recevoir un journaliste qui va interviewer des hommes de pouvoir sur LCP. Vous allez voir, c'est absolument passionnant. Et en plus, c'est quelqu'un qu'on adore ici puisqu'il présente une émission sur Figaro Live. Figurez-vous, le talk politique. Il s'agit d'Yves Frère que nous recevrons demain sur ce plateau et qui viendra nous parler de cette collection d'entretiens. Question politique, ce sera demain à 9h30. Soyez au rendez-vous. Bonne journée à toutes et à tous.